Si je vous dis Corée, si je vous dis zombie, si je vous dis télé-réalité, ma foi, ça paraît être un bon mélange quand on sait l'attrait des Coréens pour les zombies et, il faut le reconnaître, un certain talent pour la mise en scène de ces créatures. Je pense notamment à Un Dernier Train pour Busan par exemple, mais aussi leurs télé-réalités qui sont assez flinguées, quand même assez fumées. Il faut quand même avoir un pet au casque pour se lancer là-dedans. C'est ce que propose Netflix dans une télé-réalité où des survivants doivent rester en vie face à une apocalypse zombie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ça attire ma curiosité. Et ça tombe bien, il y a un article là-dessus. Donc c'est dans un article qui est paru le 10 juillet et qui nous décrit un petit peu ce qui se passe là-dedans. Les participants de cette nouvelle émission doivent fuir et survivre face à des zombies plus vrais que nature. Bon là, à première vue, tu as un petit extrait, petite image, ça a l'air assez coriace. Les séries et jeux vidéo nous laisseraient presque croire que survivre à une apocalypse zombie est un jeu d'enfant. Oui, sauf Projet Zomboid. Toi qui as écrit l'article, tu n'as pas joué à ce jeu. Dans ces œuvres, il suffit de partir vivre à la campagne en bonne compagnie pour lancer une civilisation autogérée loin des infectés et des pilleurs malfaisants. Mais comment réagirions-nous si nous étions véritablement confrontés à ce scénario catastrophe improbable? Alors improbable, j'ai vu un article récemment, bon j'hésite à le traiter parce qu'il y a des sujets sensibles à l'intérieur, mais bon, je vous laisserai chercher. Netflix espère faire de ce cauchemar une réalité dans Zombieverse, une nouvelle émission coréenne qui promet de faire parler d'elle. La plateforme commence à miser sur des concepts toujours plus fous et dangereux. Pour rappel, une version grandeur nature de Squid Game, durant laquelle de nombreux participants se sont blessés, sera diffusée en novembre prochain. Mais avant cela, le service de streaming nous donne rendez-vous le 8 août pour découvrir les ravages d'un virus zombie en plein cœur de Séoul. Plongés dans un chaos total, les participants ne sont pas au bout de leur peine. Alors, c'est sorti le 8 août. Je n'ai pas fait attention à ça. Vous voyez, en même temps, on peut découvrir des choses. Donc, qui sait, peut-être que vous aussi. On a une petite bande-annonce là de l'émission. Je vais peut-être couper le son parce que on sait jamais avec les droits d'auteur comment ça se passe. Du coup, ça a tout coupé. Voilà. Ah, ils sont énervés. Donc là, on est vraiment sur une télé-réalité, hein. C'est pas un film. Ouais, ils sont très 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 énervés. Ça commence à monter sur les voitures. Enfin bon, je sais pas comment ils ont fait ça, comment ils ont tourné ça. Ça a l'air assez flippant et assez immersif. Ok, on a la bande-annonce. De la survie trop réaliste. Alors je pense que c'est un peu l'interrogation. Le principe est simple, les candidats sont lâchés en ville tandis que les premiers signes d'un virus zombie se font ressentir. Des passants commencent à devenir agressifs, le sang coule et le danger approche. Les survivants doivent alors s'enfuir et s'abriter pour survivre aux hordes de monstres qui ne cessent de se multiplier. Pour cela, Netflix ne lésine pas sur les moyens et déploie des centaines de figurants dans de vastes zones urbaines de Séoul. Centre-ville, supermarchés et même fêtes foraines, aucun lieu n'échappe à l'infection qui se propage rapidement. Les participants devront faire face à différents challenges toujours plus périlleux où la moindre morsure mettra fin à leur aventure. Ah ben t'es mordu, t'es éliminé. Ça me rappelle un certain jeu. La première bande-annonce partagée par la plateforme semble promettre une bonne dose d'adrénaline pour un résultat si réaliste qu'il en est presque dérangeant. Ces survivants paraissent même oublier l'aspect fictif du jeu, si bien que l'un d'entre eux repousse violemment l'un des faux zombies d'un coup de pied qui a dû laisser une sacrée trace. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais fait de zombie escape game ou des trucs comme ça. Tu sais, t'as des courses dans les bois, dans les villes, tout ça. T'as des petits événements qui sont organisés avec des bénévoles, tu sais, ce sont des mecs qui sont gentils. Et je me dis que si c'est bien fait, pris dans l'ambiance, t'es pas à l'abri qu'il y ait un coup de fusil à pompe qui parte. Un coup de batte de baseball, un coup de couteau dans la... Tu sais pas comment tu peux réagir. J'ai vite fait vous raconter une petite anecdote pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote. On a fait un escape game près de Bordeaux, un des meilleurs d'Europe, je sais pas si c'était les meilleurs d'ailleurs, et c'était des clowns. Et moi je le savais pas. On a commencé le truc, on était attachés, les yeux bandés, et quand j'ai découvert dans quel univers on était tombé, bon, je me suis pas fait dessus, mais j'étais pas loin. Et croyez-moi qu'à la fin, on se retrouvait, c'était une horreur. C'était une horreur pour moi en tout cas. À la fin, on se retrouvait face à un mur et dos à ce qui allait arriver en fait. Et on savait que c'était le clown qui arrivait. Je vous assure,
Je vous assure, j'étais dans un état de stress et de peur. Je dis à mon pote, je suis désolé, mais tiens-moi la main parce que là j'ai peur, mais pour de vrai. Alors que ce n'était qu'un jeu des acteurs et je savais où j'étais. On n'était pas sous, on n'était pas sous substance, ni rien. D'accord? Mais c'était tellement bien fait que pour moi, c'était un vrai clown qu'elle est arrivée et nous buter. Et vraiment, je lui ai dit, tiens-moi la main parce que là, ça va pas le faire. Et j'aurais pu avoir une réaction, je sais pas laquelle. Donc, je me dis, là, ils prennent des risques, hein, parce que tu peux avoir un taré au milieu qui va saisir, je sais pas, une arme qui traîne, une barre en métal et qui va défoncer un figurant. Bon, c'est quand même assez dangereux. Les participants devront faire face, donc ça, je l'ai dit. Oui, ça, je l'ai dit. Si toutes les personnes présentes sur le plateau ont certainement dû signer de nombreuses décharges afin d'éviter tout problème légal, c'est à se demander comment ce tournage a pu avoir lieu. Entre curiosité morbide et divertissement à gros budget, Zombieverse marque une nouvelle étape pour cette industrie de la télé-réalité, toujours plus dans l'excès. Celles et ceux qui ont toujours rêvé de découvrir une telle apocalypse en conditions réelles y trouveront sûrement leur compte. Si le concept venait à s'étendre à d'autres villes comme Paris, seriez-vous prêt à relever le défi? Voilà, donc la question est posée. Dites-moi en commentaire si vous participeriez à cette aventure. Est-ce que comme moi, vous craignez d'être peut-être un peu trop réactif et un petit peu trop pris dans l'ambiance et que ça dégénère un peu trop rapidement, un petit peu trop violemment? Qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce tournant de la télé-réalité qui, déjà à l'époque, moi je fais partie des premiers à l'avoir connu, je crois, c'était Secret Story, il me semble, où déjà ça commençait à poser question au niveau éthique et moral et tout ça. Après, c'est très subjectif. Là, on a franchi un cap supplémentaire. Bon, c'est des zombies, donc à la limite, j'ai envie de dire, c'est peu probable. En tout cas, perso, moi, je pense que je vais regarder cette série télé-réalité en tout cas, et j'espère que vous aussi, et si c'est le cas, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et puis passer sur un live un jour pour en discuter. C'est Twitch ou YouTube, et bientôt je vais reprendre Projet Zomboid. Pour l'instant, je suis sur Night of the Dead sur Twitch, et on va reprendre une aventure sur YouTube sur Projet Zomboid. Et d'ailleurs, je peux désormais streamer sur YouTube et Twitch en même temps. Merci Twitch d'avoir déverrouillé cette possibilité pour les affiliés. En tout cas, je vous fais des bisous. Soyez sages et pas trop. Bye bye.